Salut les filles. Alors vous vouliez savoir quels étaient les 5 pinceaux à avoir absolument. En fait c'est impossible à dire parce que absolument pour moi ce ne sera pas le absolument de la voisine et ce sera un absolument encore différent pour celle d'à côté. Bon donc moi je vous donne mon absolument à moi et faites-en ce que vous voulez, mais vous verrez que probablement dans le tas il y aura des pinceaux qui vous conviendront pas à vous et il y en aura que j'aurais pas cité qui vous manqueront. De toute façon un pinceau c'est vraiment un outil hyper personnel. Quand vous voyez des maquilleurs travailler vous voyez bien qu'ils les utilisent pas du tout de la même façon les uns et les autres, qu'ils n'ont pas les mêmes chouchous. Donc voilà, je vous dis moi ceux dont je me sers le plus. Après faites ce que vous voulez. Si vous devez en avoir qu'un, je profite de ce qu'ils sont propres, je les ai lavés enfin. Donc je fais ça maintenant parce qu'après c'est très rare qu'ils soient tous propres en même temps. Si vous deviez en avoir qu'un de toute votre vie, 239 MAC. Je connais une fille qui se reconnaîtra, qui fait tout, elle a que ce pinceau-là, elle fait tout avec ça. Elle se fait des bananes sublimes, estompées de folie et tout. Bon alors évidemment, elle a une bonne dextérité, hein, mais avec ça on peut faire quand même beaucoup de choses. C'est un pinceau plat, normalement il est fait pour poser le fard à plat, mais avec un peu de dextérité, vous faites aussi votre ratine inférieure, et avec le plat du pinceau, vous estompez pas mal. Donc ça, il peut aussi vous servir pour ça. À mon avis, on doit même pouvoir faire les sourcils avec. Donc un seul, 239. Si vous en achetez un deuxième, 266. Je vous parle toujours chez MAC, hein, parce que si vous investissez pour votre vie, allez pas investir dans des pinceaux à 2 Maravedi, c'est pas la... Enfin voilà, après faites ce que vous voulez, je dirais, investissez à 2 Maravedi si vous voulez, mais moi les pinceaux que j'utilise c'est des pinceaux MAC. 266 MAC. À la base c'est un pinceau à sourcils. Cela dit, moi je l'utilise aussi pour le ratil inférieur. Il m'arrive de l'utiliser pour le ratil supérieur quand je le fais à la poudre. En revanche, moi j'aime pas l'utiliser pour des liners crème, mais il y a des filles qui adorent. Et pour les sourcils, il est parfait. Voilà, donc celui-là, vachement utile. Vous pouvez vous faire un outer V aussi avec, que vous ensuite vous dégradez avec ça. Enfin bon. Donc le deuxième, c'est celui-là. Si vous en achetez un troisième, 217. À la base, pinceau estompeur. Si vous arrivez à pas trop... Là, il a été séché dans un blush guard. C'est pour ça qu'il est bien raide. Du coup, si vous restez bien sur la pointe, vous pouvez avoir un vrai travail de précision. Vous pouvez dessiner une banane avec. Et vous pouvez pas mal travailler avec, quoi. Hein. On peut faire pas mal de choses avec celui-là. Il est bien pour estomper aussi des trucs un peu durs. Parce qu'il est quand même assez dur lui-même, quoi. Si vous devez en acheter un quatrième, il va vous falloir un pinceau liner un jour ou l'autre, si vous ne servez pas de celui-là. Moi, mon pinceau liner préféré entre tous, c'est le 0S de Make Up For Ever. Parce que pour moi, c'est celui qui a le meilleur rapport. Il est à la fois ferme et souple. Il a exactement la taille que j'aime en largeur. Pour une débutante, il peut être éventuellement trop large, elle préférera le 210 MAC. Moi, je le trouve génial. C'est vraiment mon préféré. Je le trouve parfait. Donc, c'est du poil naturel, alors que beaucoup de pinceaux liner sont en poil synthétique. Donc bah ça c'est pour faire du liner, hein. Vous pouvez pas vous en servir pour grand chose d'autre. Hein. Et enfin, si vous devez en acheter un cinquième, on est toujours dans les yeux, hein, évidemment. Moi j'aime beaucoup celui-là, le 224. D'abord, vous pourrez vous en servir pour poudrer toutes les petites zones, déjà, ça c'est vachement pratique. Pardon, je suis désolée, j'ai du gloss au coin de la bouche, je trouve ça épouvantable, il faut que je l'enlève. Vraiment très très moche. J'ai découvert récemment, en regardant les vidéos de certaines filles, que comme estompeur, il était extraordinaire. Alors il ne faut pas trop l'écraser parce qu'il est très souple, mais là aussi il a séché dans un blush guard et ça lui a fait du bien. En travaillant toujours sur la pointe et légèrement, en travaillant longtemps, on obtient des estompages avec celui-là qu'on n'obtient pas avec celui-là. Donc ouais, il est vachement utile. Donc voilà, c'est mes 5 préférés. Je récapépète, 239, 266, 217, 0S Make Up For Ever, 224. Voilà, pour les yeux. Pour le teint, moi je n'utilise pas de pinceau à fond de teint parce que j'aime pas, voilà, donc il n'y a rien à faire. En pinceau à poudre, mon préféré entre tous, c'est lui, c'est le 134. Parce qu'il est doux, enfin voilà, je l'adore, quoi, c'est mon pinceau chéri. Pour les joues, j'utilise désormais plus que le 187. Si vous avez des petites joues, bah oui ça arrive. Il m'est arrivé en son de maquillage d'utiliser le 188 sur une fille qui avait un petit visage, une fille qui était petite menue, un petit visage, petite joue, bah oui, ça allait mieux du coup. Bon, d'une manière générale, c'est quand même le 187 qui va bien.
Vous pouvez l'utiliser aussi pour poser par exemple de la terracotta sur tout le visage, comme il a un rendu très léger. C'est un pinceau à fond de teint hein, à la base, mais comme il a un rendu très léger, on ne peut pas se louper avec, il est très bien. Donc voilà, moi c'est les... On avait dit que 5, mais ok, 5 pour les yeux, plus 2 pour le teint, je dirais cela. Est-ce que j'en ai oublié des super importants? Non. Vraiment. Après, voilà, moi j'en ai des kilos d'autres, mais avec ça, ils sont pas dans le bon ordre. Avec, bon bref, je vous les renoterai de toute façon, avec ça vous pouvez tout faire, et vous en avez pour un moment déjà. Donc voilà, donc pour vos photos dans les commentaires, bah je sais pas, mettez des photos de vos pinceaux quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, à bientôt.